Nous avons commencé l'après-midi pour ce premier jour, toujours en compagnie de Stéphane Guérin pour suivre cette première journée de qualification dans ce défi de la Plane. Et là, une rencontre opposée avec des joueurs qui ne viennent pas du coin, mon cher Stéphane. Oui, bonjour à toutes et tous. Oui, on a deux joueurs des locaux, hein, et puis de l'autre côté, on a un joueur qui nous vient de Normandie et associé à un joueur qui nous vient du Loiret. Voilà, je te laisse le soin de les présenter. Tout à fait, on a Franck Thévenin, donc le nom que vous allez voir apparaître sur votre écran, hein, qui est le leader de cette équipe avec la casquette grise et les lunettes de soleil qui est là, qui est dans le cercle, hein, qui s'apprête à jouer son premier coup, donc qui a fait demi-finaliste à Beaulieu, près de chez lui en triplette, et qui joue dans le club de Montagne, donc dans le 85 en Vendée. Et puis son coéquipier, donc Antoine Genoux, qui lui nous vient de Gien, dans le Loiret, donc c'est près d'Orléans. Vainqueur de la triplette de la triplette provençale. Il a quelques participations aux nationaux aussi, et il a participé également aux mondiaux de Millau aussi. Et leurs adversaires, l'équipe numéro 7, donc composée de Thibaut Zeisser et de Willy Debon, qui joue au club de Briançon et qui a remporté les Ailles Boule Carré il y a très récemment. Donc on s'attend à une rencontre assez serrée avec une première main qui a été annulée. Du coup, vous avez pour l'instant loupé aucun point dans ce troisième match ici sur SportMac TV. Et donc on va voir qui va réussir à se détacher. Est-ce que c'est les locaux ou est-ce que les visiteurs vont montrer que même dans leur région, la pétanque se joue aussi et se joue plutôt très bien. Et là, c'est Antoine Genoux là, que vous voyez à l'écran. Qui va tenter de... c'est plutôt bien joué de la part du joueur de Gien qui a pris le point là sur cette boule là. Allez, Thibaut Zeisser qui va tenter de répondre. Avec un magnifique tir, superbe de la part de Thibaut, qui répond très bien après ce joli coup d'Antoine Genoux et qui y retourne. À qui il ne reste plus qu'une boule, il me semble. Tout à fait. Et qui va tenter de se créer l'espace. Il en a de l'espace pour tenter de récupérer son point. Il est un peu fort, un peu vite. C'est un petit peu long, ouais. Effectivement. Donc il me semble qu'il n'y a plus de boules côté Genoux et Thévenin. Donc la formation Zeisser Debon qui peut prendre un peu d'avance. Il reste deux boules dans les mains là au minimum dans les mains de Willy Debon. C'est très bien joué. Ouais, très bien joué effectivement. Et il en reste également deux aussi dans les mains de Thibaut Zeisser. Voilà, donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, hein, nous sommes en direct de Montgenèvre, dans les Hautes-Alpes, hein, à proximité de la frontière italienne, pour le défi de la Plane, concours qui se déroule sur 3 jours. Donc le premier jour où nous aurons 4 qualifiés ce soir, demain également 4 qualifiés, et les doublettes qualifiées seront associées jeudi à un champion, notamment Henri Lacroix, Bruno Le Boursicot, Christian Andréan Céno, Rémi Gallo, Romain Fournier, Kevin Malbec, Titouan Olivier et j'en ai oublié Laurent un. Matraglia. Laurent Matraglia, c'est ça. Donc ils seront associés à tous ces champions, ils formeront des triplettes et on repartira dans un nouveau concours par poule. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre, il reste pas mal de places pour demain pour ce magnifique concours. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dispo, que vous n'avez rien à faire, et ben venez nous rejoindre et vous pourrez être associé à un grand champion de pétanque. Voilà, donc la main se termine. On a au minimum 4 points donc, pour la formation emmenée par Willy Debon. Tout à fait. Et ça fera 4 du coup, il me semble, si tu mènes à 4 points. 5 points même, et donc les premiers points sont marqués dans cette troisième partie ici sur le terrain d'honneur. 5-0 pour la formation Zeisser Debon. Alors, seconde main dans le carré SportMag à l'avantage de la formation
de Willy Debon qui viennent de scorer, mène de 5 points. Il mène 5-0 face à la formation emmenée par Franck Thévenin. Et vous pouvez voir que la partie passe sur le grand écran. On a réglé le petit problème, donc n'hésitez pas à regarder en parallèle la partie sur l'écran mis à votre disposition. Ouais, déjà belle avance du coup de fait par Thibaut Zeisser et Willy Debon, même si on a pu le voir avec, la rencontre qu'on a commentée avant, Stéphane, ça ne veut strictement rien dire. Alors on a Pierre Anuis qui nous salue de la Belgique. Donc ce matin on avait la Suisse, on a eu l'Allemagne aussi, donc c'est sympa, merci, on vous passe le bonjour. Donc première boule de Willy Debon qui est passé un petit peu derrière, 80 derrière je dirais, mais bon c'est dans la descente, donc c'est pas facile de doser. C'est Franck Thévenin là qui est dans le cercle. Ah, il a bien pointé. C'est très bien joué. Il a repris. Très bien joué de la part du joueur de Montargny, on rappelle dans 85 en Vendée. Associé à Antoine Genoux qui lui nous vient de Gien dans le centre Val de Loire. Willy Debon cette fois-ci. Il est encore un petit peu fort, il a joué en face de la boule mais il ne sait pas qu'elle est dedans. Et donc vous voyez, ça y est, l'affichage qui s'affichait sur votre écran avec le nombre de boules restantes donc pour les petits ronds et puis le score et le nom des joueurs des deux équipes. Voilà, nous sommes déjà plus de 200 en live, donc n'hésitez pas à partager et pour qu'on touche le plus de personnes possible pour cette magnifique manifestation. Ça c'est mieux en tout cas ce que vient de faire Willy Debon qui a repris le point il me semble. Non, moi je pense qu'il l'a perdu, mais là ils hésitent à tirer parce que la boule est quand même belle et puis il va falloir faire jouer surtout l'adversaire. Donc je pense qu'ils vont prendre l'option de tirer. En plus Thibaut a quand même bien... Ah non, ils vont pointer. Ah, ils vont pointer, c'est bizarre parce que Thibaut avait quand même bien entamé cette partie. Tout à fait. Mais bon, à mon avis, c'est parce que la boule est derrière, ils décident de pointer. En reprenant le point, ils sont obligés de mettre en danger leur adversaire. Ça va être un peu court. Ouais, elle est bien pointée, elle est restée devant en tout cas, elle pourra gêner l'adversaire par la suite. En pleine réflexion là, Antoine Genoux et Franck Thévenin, à savoir comment ils vont pouvoir tenter de gratter leur premier point dans ce je pense ils vont pointer encore. Mais bizarre qu'ils ne prennent pas l'initiative de faire jouer. Il reste 2 boules dans les mains de Thibaut Zeisser en tout cas, contre 5 de l'autre côté au total pour la formation Genoux. Et ça va s'échapper aussi, celle-ci. Dernière boule à jouer pour Thibaut. Qui est en pleine réflexion justement à savoir quoi faire avec son coéquipier. Parce que c'est peut-être pas le moment du coup là sur la dernière boule, faut tout tenter. Alors là... Ah, ça va s'échapper un petit peu. Je pense pas qu'ils ont repris le point. Non, mais elle est là déjà, celle-là. Elle pourra peut-être gêner... En tout cas, il y a 5 boules encore à jouer pour Antoine Genoux et Franck Thévenin. De quoi se relancer après leur mène précédente perdue. Ils ont un peu d'espace en tout cas devant eux pour jouer, pour gratter plus de points que celui qu'ils ont déjà. En pleine réflexion. Franck Thévenin, Antoine Genoux. C'est le Vendéen qui va y aller en premier. Avec les indications de son partenaire. Alors, il a rapproché justement celle que
que Thibaut Seisser avait tenté de placer. Ça sera toujours pas suffisant, mais attention, effectivement, cette boule qui a failli vraiment gêner le Vendéen. Et qui va y retourner. 4 boules encore à jouer dans cette 3e main pour la formation d'Antoine Genoux et de Franck Thévenin, que vous voyez actuellement dans le cercle. Lui qui va jouer sa dernière boule. Ah, c'est mieux, effectivement. C'est bien joué. Ouais, elle est trop excentrée, je pense qu'elle qu'elle a pas. ouais. Ouais, c'est dommage parce que le coup était plutôt bon, bien effectué. Ah, c'est pas facile avec la boule de devant là, elle demande qu'à avancer en fait. Tout à fait, oui, ce terrain qui est en descente, on le rappelle. Et il en reste 3 dans les mains de Antoine Genoux, qui va prendre son temps d'analyser le terrain, le champ qui lui reste, pour bien placer ses 3 dernières boules et prendre plus de points et se rattraper et revenir à hauteur, en tout cas essayer de revenir à hauteur le plus possible. Celle-là va être un petit peu courte. Ils n'ont pas profité pour l'instant de l'avantage de boule. Il y a encore 2 boules quand même tout de même dans les mains d'Antoine Genoux. Et d'ailleurs cette formation qui a plus d'expérience en tout cas que leurs adversaires sur le papier. Eh ben... Alors je crois qu'il a... Il a poussé la boule adverse, mais bon, ça va pas dû suffire. Je crois que on reste sur un point. Toujours un point, ouais, je pense. Il lui en reste une pour tenter de minimum doubler la mise. Prend son temps. Ah, c'est bien joué. C'est super bien joué. Ah, est-ce que ça va suffire pour autant? Il y en a 2, c'est sûr. Je pense qu'ils ont voulu jouer d'en bas, mais le jeu était vraiment en haut. Alors, la main est remportée en tout cas par l'équipe Genoux, qui recolle dans cette partie. Alors, on attend le score, la confirmation. Voilà, c'est une main de 2 points pour la formation de Franck Thévenin et Antoine Genoux, donc qui démarrent dans cette partie. Ils sont menés 5-2 face à Thibaut Seisser et Willy Devon. On rappelle que nous jouons le 3e tour de ce système suisse. Effectivement, donc l'écart qui a été réduit. 3 points maintenant, c'est par la formation de Thibaut Seisser et celle d'Antoine Genoux. Alors là, ils ont raccourci, hein, ils ont joué à 6,50 m. Est-ce que c'est voulu? En tout cas, c'est un bel engagement là de Franck Thévenin. Bonne manière d'entamer cette 4e main. Alors, celle-là, elle est passée. Elle est passée, effectivement. Ah, mais il a pris le but, ouais, il a dû... Oui, oui, il a pris le but, oui. Et c'est toujours l'équipe de Antoine Genoux qui a la main et qui a le point. Ah, ils partent à l'attaque. Thibaut Seisser dans le cercle. Ah, c'est frappé. C'est touché. Ah, c'est pour ça il a pas encore manqué. Je comprends pas qu'ils aient pas tiré la main précédente. Oui, c'est vrai. Et puis d'ailleurs, ils ont rajouté qu'un point, donc ça aurait pas été inutile de se lancer. Hein. Tout à fait. En tout cas, Franck Thévenin va y retourner. Tenter de recoller encore un peu plus cette formation locale. Toujours avec les indications de son coéquipier.
Alors, il est peut-être un peu court à mon avis. Non, il n'a pas gagné, ouais, Non. c'est ça. Non, son coéquipier lui dit ça sera un peu court. Allez, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le chat, hein. On est là pour ça, on pourra vous répondre. Je vois que vous êtes actuellement 260 là, à nous suivre en direct. Surtout pour ceux qui venaient un petit peu de Normandie, du coin. Là, on a le joueur. Ouais, on a encore un joueur. On a un joueur qui nous vient de loin. Donc c'est le moment de vous manifester si vous n'êtes pas du coin aussi. Et de montrer que la pétanque peut se jouer un peu partout. La preuve on est avec Franck Thévenin. Voilà, celle-là va un peu s'échapper. Et lui, l'homme expérimenté de ce troisième tour, de ce troisième match ici sur Sportmac TV, Antoine Genoux. Vainqueur de la triplette provençale, plusieurs participations nationaux, aux mondiaux de Millau également. C'est lui l'homme à l'expérience dans cette rencontre. Même si là, sa boule va un peu s'échapper, va un peu être un petit peu. À mon avis, il a peut-être regagné. Hein. Ah, il a peut-être regagné. Ouais. Il me semble qu'il vient de. Il me semble qu'il l'a pris. Ouais, il a pris le point. Antoine Genoux. À qui il ne reste 2 boules dans cette formation. Et c'est les 2 siennes. Thibaut Zeisser. Ah, on prend quand même le maître pour vérifier. On n'est pas sûr sur cette boule d'Antoine Genoux. Ah, ça se joue à pas grand chose. Hein. Et du coup, Thibaut Zeisser a bien fait d'aller chercher le maître, puisque au final, non, le point reste pour sa formation. Et c'est donc Antoine Genoux qui va devoir jouer une de ses 2 dernières boules. Ah, là, Ouais, magnifique. Ouais, il a bien rectifié. Superbe. Thibaut Zeisser qui a un très beau geste, hein. C'est fluide, ça force pas. Oh, dommage. Un petit peu court, il est passé par-dessus, ouais. Allez, il y a encore 3 boules à jouer. Donc une pour Thibaut. Oula. Aïe, c'est le but qui a été touché et qui a été bien déplacé. Alors le but est toujours dans les, qui est maintenant complètement excentré, dans les limites oui, de jeu. Donc, alors maintenant, qui a pris le point désormais? Ça, c'est une autre question. Il a même rendu le... Non, le point à garde reste du côté de la formation Genoux Thévenin. Ouh là là, il a forcé. Il a forcé. Il n'est pas passé derrière, il me semble. Non. Non, il a dû le gagner, ouais. Il a pris le point, effectivement. Willy Debon, joueur de Briançon. Une boule chacun dans cette 4e main restante. Score très serré, hein, 5 points à 2. Ouais, bien joué encore une fois. Antoine Genoux qui sert le jeu sur ses 2 dernières boules. Celle d'avant déjà été remarquablement placée. Et là encore une fois. C'est une boule de marque, hein, du côté de Willy Debon. Et qui ne... il s'élance, il tire. Hein. Il n'est pas bien droit. Et le point va rester pour Antoine Genoux qui recolle donc, il me semble, à 5 points à 3 après cette 4e main. Du côté de Willy Debon. Mal négocié cette fin de main. Donc un point supplémentaire pour la formation de Franck Thévenin et Antoine Genoux. Genoux. Pardon.
c'est la formation de Willy Debon et Thibaut Zesser qui mènent toujours dans cette partie. Mais les taux se resserrent 5-3. Ouais, de toute façon, ça me fait passer un petit peu pour le moment au match qu'on a commenté avant, hein, Stéphane. Une équipe qui a eu ses mènes de chauffe et qui là, on a un joueur d'expérience qui commence à montrer son meilleur niveau et forcément, ça fait mal. Ouais, mais je pense qu'ils sont... Enfin, pour l'instant, c'est l'équipe de Thibaut et de Willy je pense, qui ont la main sur le match, mais qui ne profitent pas, qui n'arrivent pas à finir comme il faut les mènes, puisque la mène précédente, ils étaient 4 boules en main à une et n'ont pas marqué. Et je pense que dès qu'ils vont prendre les mènes, ça va... Et là, on a encore une formation qui adopte une stratégie de jouer très croisé. Et court, ouais. Et court, ouais. La boule est pas mal hein, dans la descente, elle Totalement. est 40 derrière, c'est un beau point. Beau point donc effectué par Franck Thévenin. Alors Fred K qui nous écrit, qui nous met niveau très, très moyen pour le moment. Oui, c'est sûr que comparé à ce qu'on a vu ce matin, ouais, c'est un peu moins glorieux. Voilà, ouais, c'est ça. Moins spectaculaire, voilà. Je dirais, parce que exactement. On a eu le canonnier kosovar là tout à l'heure qui a très bien tiré. Et là, la première partie, Adelino Alexio, hein, le vice-champion de France vétéran. Donc là, c'est sûr que pour l'instant, c'est un peu un niveau de jeu un peu moins fort. Celle-là va sortir en plus pour Willy Debon. Elle est passée derrière la ligne. Après, les parties après manger sont toujours très dures à négocier. Il faut se remettre en jambes. On a eu 2 heures de coupure. Ouais, mais j'ai l'impression quand même que Antoine Genoux et Franck Thévenin ont peut-être trouvé la solution hein, pour embêter cette équipe parce que c'est la 2e fois que cette boule va sortir et je les sens en difficulté pour le moment. Alors j'ai une question de Marc Salah que je ne comprends pas. Pourquoi rester à côté du bouchon? Alors je sais pas, je comprends pas parce que le but de la pétanque en fait c'est se rapprocher du cochonnet. Mais j'arrive pas à comprendre si vous pouvez préciser Marc que je puisse répondre. Non, ça va être trop, ouais. Un peu trop court. Ah, ils sont... Attention parce que s'ils commencent à adapter, à trouver une stratégie qui est payante, ils peuvent très vite garder la main derrière et puis reproduire cette même stratégie plusieurs fois. Plus que 2 boules seulement pour l'équipe Zesser et les 2 en main de Thibaut Zesser. Qui va tenter de mettre la pression sur ces deux dernières boules face à l'équipe d'Antoine Genoux qui reste 5 boules encore dans cette main numéro 5. Oula, il était un peu fort. Alors, il a trouvé la boule. Par contre, il a pris le point, mine de rien, il me semble. Ouais, il a pris le point, mais bon. Il n'y a pas trop de boules qui vont gêner. Tout à fait. Une boule restante à l'équipe Zesser. Franck Thévenin qui va sûrement se présenter dans le cercle. On voit Antoine Genoux qui a encore ses 3 boules aussi. Et lui qui, attention, pour l'instant sert bien le jeu en fin de main. Ce qui permet à son équipe de prendre des points, comme on l'a vu sur les 2 précédentes. Avec des boules très bien placées, très bien jouées. Allez, Franck Thévenin, là, son coéquipier. Ah oui, Fred K qui nous met vivement jeudi. Ah oui, c'est sûr, on va se régaler avec tous les champions qui nous rejoignent. Et ils vont reprendre le point. Pour compléter les formations qualifiées. Magnifique ce qu'a réalisé Franck Thévenin. Belle manière de reprendre le point et de mettre la pression là. Sur Thibaut Zesser avec sa dernière boule dans cette main. Et attention, j'ai l'impression que oui, ce jeu croisé dérange cette équipe. Ah, pourquoi rester à côté du bouchon? Et oui, ça restera trop court. Le partenaire au niveau du pointage, eh bien, je pense que c'est tout simplement pour lui indiquer l'endroit où jouer, lui montrer le jeu. Parce que je pense que vous parlez de Antoine Genoux, voilà, qui le guide beaucoup, parce que je pense qu'il a plus d'expérience que son coéquipier. Donc il essaie de bien le guider dans
dans le jeu, voilà tout simplement, hein, je pense que c'est pour ça. En tout cas, il y a une possible mène à 5 points là qui se dessine pour la formation genou, qui en a déjà un et qui pourrait en rajouter 4 de plus. Franck Thévenin pour sa dernière boule. Tout d'abord, avant de voir l'expérimenter, Antoine Genoux prendre part dans le cercle. Vous voyez que voilà, vous voyez là que Il le guide. Antoine Genoux, voilà le guide, hein, essaye de le. Mais à mon avis, il a le coup de main inverse, donc il devrait l'indiquer de l'autre côté. Ouais, c'est pas facile pour lui et du coup il a Rapprocher la boule ouais, des adversaires. la boule, mais bon, là ils ont quand même une belle mène en tirant. Hein. Tout à fait. Il y en a 3 encore pour Antoine Genoux cette fois-ci. Il n'y a plus que lui qui peut permettre à sa formation de prendre les devants pour la première fois dans cette rencontre. Elle est tapée. Elle est tapée effectivement et ça donne un deuxième point il me semble. Voilà, ça a 2 points par terre et puis surtout ça ouvre le jeu. Et ça ouvre le jeu. On pourra rentrer plus facilement, c'est des boules de rajout. Alors souvent on dit qu'à la pétanque, hein, le plus important c'est les boules de rajout pour... Alors effectivement ça se joue à pas grand chose avec une autre mais je crois qu'ils ont quand même repris le... Ouais, ça discute encore beaucoup entre coéquipiers. Allez, Antoine Genoux, sous les encouragements de son coéquipier de Franck Thévenin pour ses 2 dernières boules. Ah, est-ce que ça va suffire? Mais en tout cas, je pense qu'il y a si elle n'est pas rentrée, il y aura un gros tir derrière, la boule de derrière pour scorer. Ça doit faire du 5 au carreau. On analyse. Ah, mais bon, s'il y est, je pense qu'ils vont pointer. Hein. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, comme Marc Salah qui nous a sur le chat, hein, qui nous pose des questions. Donc avec plaisir Marc, hein, si on a bien répondu à ta question, c'est le principal. On est là pour vous guider aussi, hein, vous faire découvrir ce sport pas trop connu. Hein. Pour certains, disons, parce que moi je baigne dedans. Donc. Tout à fait. Allez Antoine. Ah, il avait dû le mettre puisqu'il a, ouais, superbe. Il a pointe, donc il a bien rajouté. Et donc, du coup ça doit faire 4, il me semble 4. Au moins 3 déjà. 3. Au moins 3 en tout cas, c'est sûr qu'ils ont, quoi qu'il arrive, ils vont passer devant. Et c'est 4 points supplémentaires, donc 7 points à 5 désormais pour la formation d'Antoine Genoux et de Franck Thévenin qui prennent les devants. Alors, nouvelle mène à l'avantage de la formation de Franck Thévenin et Antoine Genoux qui franchissent la mi-partie et qui prennent les devants dans cette partie pour mener 7 à 5 face à Thibaut Zesser et Willy Debon. 7 à 5. Voilà, on est bien précis avec, mais c'est vrai du coup comme pour la question de Marc Salah, c'est vrai que du coup finalement c'est une stratégie qui marche parce que puisque Franck Thévenin joue ses premières boules et puis derrière s'il y a besoin de resserrer un peu le jeu, Antoine Genoux est là pour le faire et c'est ce qu'il a très bien fait sur ses 3 dernières mènes. Ah ouais, il le guide, hein, il nous disait avant la partie Antoine Genoux que Franck Thévenin était un peu stressé du fait de passer en direct, voilà. Mais bon, là, je pense qu'il est, dans sa partie, hein, il est bien concentré, il pointe bien et il écoute les conseils de son collègue qui le guide bien. Donc ils ont pris logiquement la tête de cette partie. Ah, enfin, ils vont se lancer à l'attaque. Parce que je pense qu'ils pointaient un peu trop, moi. En tout cas, ça s'est bien touché. Ouais, je pense qu'il pointe un peu trop parce qu'il a quand même bien tiré. Enfin, mis à part la dernière mène, la mène de tir qu'il avait fait il y a 2 mènes, mais sinon, il avait tout tapé. Et je pense qu'il devrait utiliser cette arme plus souvent. A contrario là de l'équipe Genoux qui avait adopté une tactique assez qui avait fonctionné sur le mène d'avant, à jouer très croisé avec le but. Là il est un petit peu plus recentré, un petit peu plus axial. Mais on joue toujours court. Hein. Mais on joue toujours court, ouais, par contre totalement. Allez, Franck Thévenin. Toujours sous les consignes de son collègue.
Très bien, encore. Hein, superbe, encore dans le bouchon, superbe, magnifique. Comme quoi les conseils, ça peut aider aussi parfois. Ouais, ouais. Allez, Thibaut Zayser qui va y retourner. Bis repetita. Et oui, C'est carreau. et Hein. c'est carreau, effectivement. Qui passe une très belle boule en plus. Allez, on analyse. Très serré là, cette main. 4 boules partout restantes. Allez, Franck Thévenin. Pour sa dernière cartouche. Ouais, ça serait bien. Alors lui, son taf, c'est de faire tomber la dernière cartouche donc de Thibaut, qui a très bien tiré les ces deux premières boules. Ah, c'est bien joué. Hein. C'est super bien Ah, joué. il est passé. Ah, il est passé, ouais. C'est dommage. Alors, est-ce qu'il y en a un ou deux, ça? Ouais, oh, je dirais peut-être peut-être un, je dirais, vu comme de... Ouais, il doit y en avoir qu'un, ouais. Ouais, je pense. Sur le gros plan, là, comme ça. Allez, Antoine Genoux qui a réalisé 2 dernières mains de haut niveau. On va voir ce qu'il va proposer maintenant. Le joueur qui nous vient de Gien, près d'Orléans. Ah, ça c'est bien joué, magnifique. Quand il faut serrer le jeu, il est là pour le faire. Et il le fait encore très très bien. Thibaut Zayser qui va sûrement tenter encore une fois pour un 3e peut-être. Ah, il a manqué. Il a manqué. Je crois qu'il a, c'est la sienne, il me semble. Non, c'est la boule Non. de... Boule des adversaires. Ouais, de Franck Thévenin, là qu'il avait loupé la main d'avant. La boule d'avant. Allez, Willy Debon maintenant qui va s'élancer dans cette 6e main pour la première fois. Ah, Et c'est lui, par contre, tapé. c'est tapé. Petit palais. Et par contre, j'ai l'impression qu'ils prennent 2 points cette fois-ci. 3, il doit y en avoir maintenant. Ah, ou même 3, oui, bah Oh. oui, c'est celle de. Oui, oui, totalement. Alors, pour répondre à la question de Marc Sala, dans le règlement officiel, à la pétanque, les joueurs ne doivent pas être en dehors du terrain. Par contre, ils ne doivent pas se situer, alors les adversaires ne doivent pas se situer entre le cercle de lancer et le cochonnet. Ils doivent se situer plus loin, enfin à hauteur du bouchon au moins, ou alors à 2 mètres du joueur. Ouais, vous voyez, ils se mettent bien à l'écart. Ouais, et en tout cas, là, Antoine Genoux qui est encore mis en difficulté, mais encore en difficulté ses adversaires, puisqu'il a encore placé une magnifique boule. Là, il y avait une belle main qui pouvait se profiler. C'est dommage de ne pas en avoir profité. Voilà, comme nous dit Fred K, ouais, voilà, il doit se trouver derrière le but ou alors avant le cercle. Mais pas entre. Voilà. Allez, dernière boule du côté de Willy Debon. Willy Debon. Ah, c'est carreau encore. Magnifique. Ils en Il y a avaient... peut-être 3 ou 4 points là maintenant, du coup. Il y en a au moins 4. Il en reste une. Antoine Genoux qui a si bien serré le jeu sur les dernières mains. Qui va tenter de le faire une 3e fois consécutive. Pour tenter de prendre un point. De commencer à s'évader et de mener 8 points à 5 peut-être. Allez, attention Antoine. Ah, ça va pas être simple hein, quand même. Et il l'a gagné. Ouais, hein. il l'a gagné. Bah, magnifique. Magnifique encore une fois. Et donc Antoine Genoux qui permet à sa formation avec ce petit chèque de mener 8 points à 5. Allez, superbe point là de Antoine Genoux qui permet à sa formation d'inscrire un point supplémentaire. Score de 8 à 5. Et toujours cette même stratégie de jouer très croisé. On joue à combien de mains là Alors que nous allons attaquer la 7e main de cette partie. Ah, parce que moi j'ai le drapeau, je vois pas là-bas. Ah oui. non, on est bien à la 7e main. Et toujours, alors qu'ils étaient menés 5-0 aussi, ils ont tout renversé. Ouais, comme depuis, tout à l'heure. comme tout à l'heure. Ouais. Mais voilà, toujours un joueur qui arrive à hausser son niveau de jeu. Et là, en l'occurrence, c'est Antoine Genoux qui le fait depuis 3 mains. Et qui, pour l'instant, permet à son équipe de prendre les commandes dans cette rencontre.
lui qui est aussi bien en tant que guide pour son partenaire, mais également en tant que bon joueur de pétanque qu'il est. Allez, Franck Thévenin. C'est un petit peu court. Un petit peu court ouais, pour engager. Bon, il a peut-être eu peur de la descente. Il y a un peu moins de gravier, alors c'est pas facile de doser là dans ce. Oui, puis cette le partie du vent s'est terrain. réveillé en plus, Ouais. ici à Montgenèvre. Superbe cadre, hein, franchement. Ouais, c'est clair. Oh, magnifique ça par contre. Oh, superbe de la part de Willy Debon qui met tout de suite sous pression les adversaires. Et justement, Ça fait un moment qu'il n'avait pas tiré. effectivement, là Antoine Genoux. on change de stratégie. Il va y aller. Oh, c'est carreau. Magnifique. Oh, magnifique. Oui, il a vraiment serré le jeu. Il a vraiment haussé son niveau de jeu après Domaine. Antoine Genoux qui est en train de sérieusement causer des soucis à l'équipe de Thibaut Zeisser là qui s'avance, qui va tenter de répondre. Ah, il a frappé. Il a frappé. Est-ce que la boule est sortie? Du coup, il me semble Ouais. que par contre le point reste pour la formation de... Ah non, le point a été perdu. Non, le point est toujours à la formation de Franck Thévenin normalement. Oui, c'est bien ce que qu'il Ouais. me semble aussi. Oui, Ouais. tout à fait. Allez, Willy Debon qui doit réitérer ce qu'il vient de faire au coup précédent. Ah, ce jeu sur le côté qui pose vraiment des problèmes hein, à cette formation, même si là le point a été récupéré. Ouais, elle est pas aussi belle, mais bon, Mais elle fait jouer. Voilà, hein. c'est ça. En tout cas, c'est une stratégie qui a été trouvée, qui marche très bien depuis 3 semaines maintenant, qu'ils ont repris la main, qui met sérieusement en difficulté la formation de Thibaut Zeisser, qui, on le rappelle, menait 5-0 dans cette partie. Et qui, depuis 3 semaines, se retrouve mené 8-5. Franck Thévenin pour sa dernière boule. Il en a encore deux. Et il en a encore Ouais. 2, oui, parce qu'il en reste 4, effectivement. Ouais. C'est qu'à chaque fois, il en pose une, du coup, il en a qu'une dans la main, donc forcément, mais oui. Alors, Ouais, bien joué, superbe, ouais, très belle à point encore. magnifique. Allez, Thibaut Zeisser qui a déjà fait parler hein, ses qualités de tireur dans le début de partie et qui est capable de le faire. Pas droit. Ouh, ça passe pas très très loin. Lui en restera une, comme à son partenaire Willy Debon et qu'il en reste une aussi. Eh ben, c'est une nouvelle main qui se profile à l'avantage là pour toujours pareil la formation de Franck Thévenin et Antoine Genoux. Tout à fait. Ouh, ah, il est passé à Non, côté, elle ouais, était ce bien côté, jouée. Hein. Effectivement, la descente qui n'a pas aidé Willy Debon, il en reste une. Thibaut Zeisser qui va analyser le terrain. JC07, voilà, c'est exactement ça. Donc au minimum à la hauteur du but et derrière à 2 mètres, à 2 mètres des joueurs pour se positionner pour l'équipe adverse. Et non, ça va rester court. Et attention, il reste 3 boules du Par côté de contre, la formation d'Antoine Genoux. Par contre, il s'est mis en plein jeu, donc à mon avis, il va falloir s'élancer là pour ouvrir le jeu. Ah non, il décide de pointer, c'est pas facile en plus là, dans Ça la descente. discute. Effectivement, surtout qu'il y a là, il y a une vraie possibilité. Hein, parce que là, il y a déjà un point d'assuré. Ça ferait probablement, ça peut faire 12 points au total. Si toutes les boules sont bien placées. Ouais, ça va être dur avec la boule de devant là, Totalement, à mon avis. totalement. Enfin, c'est sûr qu'elle est en contre, mais En tout cas, elle doit être à 30 devant. cette équipe qui pourrait s'évader considérablement dans cette partie, qui a su reprendre des devants, notamment grâce à un Antoine Genoux qui a élevé considérablement son niveau de jeu et qui depuis 3 semaines, j'ai envie de dire, écœure un petit peu cette formation de Thibaut Zeisser.
Et puis, il jette pas ses boules non plus, Franck Totalement. Thévenin. Très bon appoint depuis le début de cette partie là. Et celle-ci est belle aussi. Regardez Et encore. celle-ci est belle aussi. Boule de rajout, hein, Ça superbe. fait plus 2 pour le moment. Allez, Antoine Genoux qui va tenter d'en rajouter. Et là on voit sur le côté hein, quand même du monde qui est venu pour regarder. Il y a quelques personnes qui est venues regarder cette partie. Ah bah, de toute façon, il va y avoir de plus en plus de monde Totalement. hein, jusqu'à l'arrivée des champions. Allez Antoine. Alors, Oh superbe, oh magnifique. il a bien tourné. Encore une fois, il est en feu, on ne l'arrête plus Antoine Genoux. C'est très bien pointé hein, parce que rajouter Totalement. 2 points là dans 30 cm en descente, sans c'est l'expérience, pas de pression. Même dans la main d'avant où il y avait 4 points à effacer, il a réussi à récupérer. Ah, celle-là va rester un peu derrière, mais ça fera 3 points il n'a pas voulu prendre de risque. supplémentaires pour la formation Genoux qui mène désormais 11 points à 5 après cette mène. Allez, toujours la marche en avant de l'équipe de Franck Thévenin et Antoine Genoux. 3 points supplémentaires dans cette mène pour se détacher. 11 à 5. Ils ont allongé un petit peu maintenant qu'ils ont pris les devants au score. Ouais, tout à On fait. va être à 9 mètres, là, 8 mètres 50. Une possibilité de conclure en tout cas sur cette mène. 2 points à faire. On analyse toujours bien sur cette partie du terrain cette fois-ci, plutôt en pente du coup. Ouais, en Légèrement. légère montée, ouais. Ouais, toujours en pleine discussion. Et avec ses conseils qui pour l'instant marchent très très bien. Alors je vous rappelle que c'est des parties au temps là et il reste 10 minutes de jeu plus 2 mènes. Donc c'est le même système qu'au championnat du monde. Hein. Et toujours ces directions données par Antoine Genoux qui pour l'instant fonctionne très très bien puisqu'il guide parfaitement Franck Thévenin qui réalise lui aussi des mènes assez intéressants depuis quelques coups. Avec un engagement qui va être un petit peu court. Un petit peu court, il laisse un peu de place. C'est le moment d'en profiter pour la formation de Bon parce qu'ils n'ont pas marqué depuis la première mène, la deuxième mène, puisque la première mène a été annulée. Tout à fait. Et donc même c'est même une vraie opportunité hein, puisque ce but qui s'est un petit peu réaxé par rapport aux dernières mènes, c'est peut-être le moment là d'en profiter pour cette formation qui est peut-être plus à l'aise. Ah oui, nettement plus à l'aise en tout cas on le voit avec ce bel engagement là de Willy Debon. On démarre comme la mène précédente, une boule courte de la part de Franck Thévenin et puis un carreau d'entrée pour bloquer la mène de la part d'Antoine Genoux. Est-ce que ça va être réédité? Ah ouais, encore. Hein. Magnifique. Très bien tiré. Ah, il est vraiment en feu. Il a vraiment pris de feu sur ces dernières mènes. Je ne sais pas si c'est le soleil de Montgenèvre qui lui a donné ce souffle d'énergie. En tout cas, il est en forme depuis quelques mènes. En tout cas, je peux vous dire que nous, on ne connaît pas la canicule. Hein. Non, est bien, effectivement. On est bien, là, c'est agréable hein, d'ailleurs, même la température est... Oui, tout à fait. Ah, il a rapproché, je crois, celle de... mais il est loin. Je crois qu'il a rapproché celle de Antoine. Ouais, ils ont joué vite, je ne sais pas s'ils ont déjà rendu les armes, là, la formation de... C'est vrai que la dernière boule a été jouée assez rapidement. 3 boules restantes contre 4 pour la formation que vous avez vue à l'écran. Celle qui fait la course en tête. Depuis maintenant 6 mènes. Allez, Thibaut Zeisser. Je ne suis pas sûr qu'il ait rapproché la sienne encore. Il a joué la boule, mais est-ce qu'il en a fait 2? Pas sûr. Non, il n'y en a qu'un puisqu'il va s'élancer. Il a raison, hein, il est en forme, alors faut pas hésiter. Hein. Totalement. Très concentré, toujours. Prends le temps de bien analyser.
Alors à savoir que cette formation était menée 6-11 à à la première partie. Oh, magnifique, c'est touché encore et il récupère son point. Donc ils étaient menés 6-11 et il restait 2 mènes. Et en 2 mènes, ils ont réussi à renverser la vapeur. Et depuis, ils jouent très bien. Comme quoi, c'est une équipe qui aime être menée, se mettre la pression et réussir à tout renverser derrière. Ouh, celle-là, non, elle va être un peu courte. Ouais, je pense qu'ils ont baissé le... C'est dommage, ils ont capitulé sur cette Attention, parce partie. qu'après, il y aura une vraie possibilité de conclure. Alors, il a gagné. Eh ben, c'est Caro gagné déjà de la première boule. Il en reste 3 de l'autre côté et il n'y en a plus. Côté Zeiser de Bon. Et là, il y a une vraie ouverture. Donc pour finir. Ouf, celle-là, ça va être long. Alors, il a manqué. Et les 2 dernières boules sont dans les mains de Franck Thévenin. Est-ce qu'ils vont décider de tirer ou pas? Parce que Franck n'a toujours pas tiré. Et... Ah, là, il y a une réflexion qui doit se poser, effectivement. Parce qu'il y a une possibilité de remporter un nouveau match ici dans ce défi de la plane pour la formation Genou Thévenin. Alors que nous sommes 430 en direct. Hein. C'est beau. Ouais. N'hésitez pas à partager, il y a encore plus de monde que ce matin. On analyse toujours autant. On prend le temps aussi, que c'est une possibilité de conclure cette partie. Donc on ne se précipite pas. Alors, on a une question. Est-ce que les joueurs ont le droit de fumer pendant la partie? Je ne sais pas du tout. Enfin, normalement, non, mais j'en vois pas là qui fument. Hein. Allez, Franck Thévenin. Qui va, ça y est, s'élancer dans le cercle. 2 dernières boules à jouer pour tenter de finir cette partie. Eh ben, il a frappé et il a même fait carreau et donc c'est gagné pour son équipe. Bravo. C'est fini. Et donc la formation d'Antoine Genou menait 5-0 après 2 mènes qui s'impose 13-5 face à la formation de Thibaut Zeiser. Ouais, un petit dernier mot Stéphane du coup sur cette partie. Une partie qui a mis du temps à démarrer, surtout du côté de cette formation d'Antoine Genou et de Franck Thévenin, mais derrière des bonnes indications d'Antoine Genou, puis aussi un joueur de Gien qui a su élever son niveau de jeu pour finalement l'emporter. Oui, ils ont attaqué doucettement et puis après 2 mènes, ils étaient menés 5-0. Première mène annulée, puis après ils ont mis leur jeu en place. Et puis ça a été une partie à sens unique derrière. Avec un très gros jeu d'Antoine Genou qui a bien su guider Franck Thévenin qui a fait une belle partie aussi. Donc voilà, il y avait une partie à sens unique et voilà, on les retrouvera sûrement dans la suite de la compète tout à l'heure. Et donc maintenant Stéphane, je te laisse annoncer quand est-ce qu'on se retrouve pour ce 4e tour, quand est-ce que notre prochain match nous attend ici sur Sport Mag. Et ben là, les parties vont se terminer dans 3 minutes, plus 2 mènes supplémentaires. Donc je pense qu'à 15h45, on sera OP pour lancer ce 4e et dernier tour de classement. Et ensuite, on aura droit à une partie qualificative qui ne se jouera plus autant, mais en 13 points. Et ben on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir suivi ce 3e match.